Des bousculades dans un entrepôt de nourriture du Programme alimentaire mondial ont fait au moins 2 morts mercredi dans le centre de la bande de Gaza. Moscou propose une nouvelle série de pourparlers directs avec Kiev. De son côté, Donald Trump estime que Vladimir Poutine joue avec le feu en intensifiant ses frappes sur l'Ukraine. Des milliers de Palestiniens ont envahi un entrepôt de nourriture du Programme alimentaire mondial mercredi dans le centre de la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires contrôlées par le Hamas, ces heurts ont fait 4 morts, 2 piétinés dans la bousculade et 2 ayant succombé à des blessures par balles. Dans un rapport préliminaire, le Programme alimentaire mondial fait quant à lui état de 2 morts. Un blocus de 11 semaines de l'aide humanitaire par Israël a poussé des centaines de milliers de Palestiniens au bord de la famine. En raison de la grave pénurie de nourriture dans l'enclave, un seul sac de 25 kg de farine se vend actuellement à près de 450 €. L'ONU refuse par ailleurs de participer à la nouvelle Fondation humanitaire pour Gaza, la GHF, une organisation soutenue par les États-Unis et Israël pour contrôler la distribution de l'aide sur le territoire. La première livraison de nourriture dans un centre de la GHF a viré au chaos mardi. 48 personnes ont été blessées quand les forces israéliennes ont ouvert le feu près de la foule. Tsahal affirme avoir effectué des tirs de sommation en l'air et nie les rapports du Hamas qui font état d'un mort dans les heurts. Moscou propose un nouveau cycle de négociations de paix directe avec l'Ukraine à Istanbul le 2 juin prochain. L'annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ce mercredi. Elle intervient peu de temps après la visite diplomatique du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à Moscou, au cours de laquelle il a rencontré le président Vladimir Poutine. Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Au même moment, le président américain Donald Trump a déclaré que Poutine joue avec le feu en intensifiant les combats à l'est de l'Ukraine. Il a également précisé qu'il saura bientôt si son homologue russe cherche sincèrement la paix ou non, tout en mettant en garde contre un changement potentiel de l'approche de Washington. We're going to find out whether or not he's tapping us along or not. And if he is, we'll respond a little bit differently. But it'll take about a week and a half, 2 weeks. We have Mr. Witkoff is here, who's doing a phenomenal job. Is dealing with them very strongly right now. They seem to want to do something, but until the document is signed, I can't tell you. La proposition du Kremlin intervient à un moment où les bombardements russes sur l'Ukraine se multiplient. Moscou se dit prête à mettre fin à la guerre si Kiev élimine ce qu'elle appelle les causes profondes de la crise. Moscou poursuit ses frappes en Ukraine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 90 drones d'attaque et des drones imitateurs ont été lancés, dont 56 ont été interceptés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les Russes ont visé des cibles situées dans des territoires proches du front, dans les oblasts de Kharkiv, de Donetsk et de Soumy. Au moins une personne a été tuée. L'armée russe a également revendiqué la prise de 3 villages, un dans l'oblast de Kharkiv, 2 autres dans celui de Donetsk. Молишь, как всегда, раз, два и все. 3. А он как начал, один за одним, и до 13-го раза. И 13-й летел, и где-то не взорвался. Упал просто и все. Ces nouvelles frappes russes font suite à une vague de 3 jours d'attaques aériennes menées par Moscou, au cours desquelles les forces russes ont lancé plus de 600 drones et des dizaines de missiles à travers l'Ukraine. L'Ukraine a elle aussi mené une nouvelle attaque cette nuit visant notamment l'usine Avangard de Saint-Pétersbourg spécialisée dans la production de microélectronique. Dans le sud du pays, à Stavropol, une explosion a tué 2 hommes dont Zour Gourtiev, un vétéran de l'opération militaire spéciale à Mariupol. Moscou et sa banlieue ont également été visés, mais les défenses aériennes ont repoussé les 3 drones, a indiqué le maire. Paris et Jakarta ont conclu jeudi un nouveau partenariat culturel à l'occasion d'une visite officielle d'Emmanuel Macron en Indonésie. L'accord prévoit la promotion de produits culturels tels que les films, la musique, les textiles et la cuisine et encouragera la coopération entre les institutions des 2 pays.
Lors d'une conférence avec son homologue Prabowo Subianto, Emmanuel Macron a salué l'ambition commune de la France et de l'Indonésie de faire de la culture une force économique et un terrain d'émancipation. Mercredi, les deux pays avaient déjà signé des accords de coopération, évalués par l'Elysée à 17 milliards d'euros, qui comprennent l'achat de 42 avions de combat Rafale par Jakarta. Et ce rapport à ce que la culture, le patrimoine, la création peuvent apporter, ce qu'ils ont d'unificateur et d'exigeant, lie profondément nos deux nations et nos deux peuples. Le président français a quitté l'Indonésie jeudi après-midi pour Singapour, où il achèvera vendredi sa tournée en Asie du Sud-Est, en prononçant le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, le plus grand forum asiatique sur la défense. C'est une première au Portugal. Le parti d'extrême droite Chega devient la deuxième force politique du pays, derrière la coalition de centre-droit et du Parti socialiste. Lors des dernières élections législatives, ces deux formations avaient chacune remporté 58 sièges de députés, mais le vote des Portugais établis hors du pays a fait basculer les résultats, donnant 2 sièges supplémentaires à Chega, ce qui porte le total à 60. Le Parti socialiste, quant à lui, échoue à faire élire un député dans les circonscriptions de l'étranger et reste donc à 58 sièges. L'Assemblée compte désormais 91 députés de l'Alliance démocratique du centre-droit, 60 du parti d'extrême droite Chega et 58 du Parti socialiste. Chega devient ainsi le premier parti de l'opposition, ce qui est un choc pour le pays du Fado. Après la chute du régime de Salazar, la République portugaise était restée longtemps protégée de l'essor de l'extrême droite, dont la montée est observée partout ailleurs en Europe. Le Conseil de l'Europe tire la sonnette d'alarme quant au recours au profilage racial, mis en évidence dans un rapport publié ce mercredi par l'Organisation de suivi des droits de l'homme de l'organisation. En raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur citoyenneté, certaines personnes sont sujettes à des discriminations, comme une mise à l'écart dans une file d'attente au contrôle frontalier ou une interpellation à une fouille aléatoire. Les experts affirment que le problème reste très répandu en Europe. We've noticed that no member state of the Council of Europe is really immune from racial profiling. And we think that it's also a very delicate issue in the sense that we don't want to counter the police forces. We know exactly that we need them and we want to trust them. So that's why it's sometimes very difficult to make them aware of this issue. Le Conseil de l'Europe écrit qu'il est indispensable de prévenir le développement de ces pratiques afin de renforcer, de maintenir ou de rétablir la confiance du public dans les forces de l'ordre. Outre la méfiance à l'égard des autorités, cette soumission répétée rend les victimes réticentes à porter plainte, entraînant alors un manque de données et une sous-estimation du problème. Ces dernières années, une nouvelle préoccupation est apparue, la reconnaissance faciale. Les experts craignent qu'elle n'aggrave le problème. Toutefois, des mesures sont prises pour atténuer les risques. Very recently, the Council of Europe adopted a framework convention on the AI and human rights. And there is a specific paragraph dealing with discrimination issues. And one committee of the Council of Europe dealing with anti-discrimination issues is preparing a specific recommendation on the field of AI and discrimination. But no, it's an area of concern, of course. Alors que des initiatives sont prises dans certains pays, les progrès restent bloqués dans d'autres. La France ne met pas en œuvre les recommandations de longue date visant à contrôler efficacement les interpellations et les fouilles effectuées par la police. L'Italie a ignoré les recommandations visant à évaluer le profilage racial au sein de ses forces de l'ordre. Le Conseil invite tous les États membres à prendre la question au sérieux, à interdire ces pratiques par la loi, à mieux former les agents de police et à leur demander des comptes. Le Népal a célébré ce jeudi le 72e anniversaire de la conquête de l'Everest, le plus haut sommet du monde. De nombreux alpinistes et guides de montagne ont participé à un grand rassemblement organisé à Katmandou, qui a attiré des milliers de personnes. Le 29 mai 1953, le néo-zélandais Edmund Hillary et le guide Sherpa Tenzing Norgay ont atteint pour la première fois le point culminant de la chaîne de l'Himalaya, qui s'élève à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le 72e anniversaire de la conquête de l'Everest survient 2 jours après que le guide de montagne Kami Rita Sherpa a gravi le sommet pour la 31e fois, battant ainsi son propre record mondial du nombre d'ascensions.
Après plus d'un an et demi en mer pour un tour du monde parti de Gênes le 1er juillet 2023, touchant 5 continents, 30 pays et 35 ports, l'Amerigo Vespucci, le plus ancien navire de la marine italienne, a quitté Trieste en mars pour un tour de la Méditerranée. 18 escales pour raconter et partager l'expérience internationale du navire-école. Euronews est monté à bord à Rome. Dopo Civitavecchia, la nave più bella del mondo navigherà verso Livorno e poi Genova, dove si concluderà il tour del Mediterraneo il 10 giugno, in occasione della festa della Marina. Ma cosa vuol dire fare il giro del mondo a bordo dell'Amerigo Vespucci da comandante? Un privilegio enorme, quello di compiere un'impresa unica, non capita tutti i giorni. Vespucci in 94 anni ha fatto 2 giri del mondo, quindi unicità dell'impresa e poi possibilità di vedere altre culture, di interfacciarsi con altre realtà, di conoscere appunto e far conoscere l'Italia nel mondo. En service depuis 1931, l'Amerigo Vespucci est toujours un navire-école pour les élèves officiers de l'Académie navale. De port en port, il continue son voyage autour du globe, témoin vivant de l'histoire maritime italienne. Nel rivedere anche gli allievi ti fa rivivere le stesse sensazioni vissute 30 anni prima e quindi stimola nel dargli magari quegli insegnamenti che si sarebbero voluti o quel valore aggiunto che poi ognuno di noi metabolizza nell'arco della carriera. Ce n'est pas celui qui commence, mais celui qui persévère. Cette devise bien visible du plus beau navire du monde, attribuée à Léonard de Vinci, contient une grande leçon applicable non seulement dans la marine, mais aussi dans la vie de chacun d'entre nous.